Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour cette invitation. C'est bien volontiers que je vous ai rejoint à Toulouse aujourd'hui pour vous faire partager une problématique que connaissent comme moi les maires des stations du littoral, pas uniquement dans notre belle région, mais de l'ensemble du littoral français, et s'appuyer sur ce qu'est la ville du Grau-du-Roi Port-Camargue que vous avez sous les yeux, donc une des plus grandes stations balnéaire de la grande région, avec originellement un port de pêche qui est devenu le premier port de pêche chalutière de Méditerranée française, et puis le plus grand port de plaisance d'Europe, 5000 anneaux, 5000 bateaux à l'année sur ce port de plaisance. C'est la deuxième marina au monde après San Diego. Donc vous imaginez bien entendu que lorsque nous avons une ville de 8400 habitants, résidents permanents, et lorsque nous avons une capacité d'accueil de 130 000 lits touristiques, les problématiques de déplacement se posent, les livraisons en centre-ville aussi. Et en plus, il y a quelque chose qui se pose en plus, c'est que c'est essentiellement 8 semaines de l'année. Voilà. Et on passe comme ça de 8500 habitants à 130 000 habitants, même si de plus en plus nous avons des politiques qui développent le tourisme depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. Donc Port-Camargue, c'est la commune la plus orientale de la région Occitanie, à 35 km de Montpellier, 270 km de Toulouse. Cette commune, je viens de vous la décrire avec ses deux identités fortes, je n'y reviens pas. Nous souhaitons, parce que la problématique est là, parce que nous nous y sommes engagés, à la fois la commune, mais aussi la régie autonome du port de Plaisance, avec son directeur Michel Cavaillès, être vraiment en avance, si possible, et être une vitrine sur la mobilité innovante en matière de tourisme. Cette position littorale à l'ouest du vaste espace naturel de la Camargue est en partie relié par un axe routier autoroutier facile, c'est l'A7, vallée du Rhône, et ensuite la Languedocienne, l'A9, reliée à Montpellier, vous l'avez vu, 35 km Nîmes, avec une ligne de chemin de fer jusqu'à Nîmes. Nous sommes à 20 minutes de l'aéroport international de Montpellier-Méditerranée Métropole, et la prochaine gare TGV, qui j'espère continuera ces travaux qui sont un petit peu remis en question, sera à 20 minutes aussi de la station. Dans le Grau-du-Roi, vitrine de cette mobilité, les flux de tourisme s'amplifient en période estivale. Le centre-ville, rive sud du canal essentiellement de 10h à minuit, quelles que soient les conditions climatiques. Les principaux parkings sont positionnés en périphérie du centre-ville et de Port-Camargue. Et ensuite, les plages avec des itinéraires sur 18 km. Et après, des points remarquables d'attractivité comme le Siquarium. Ce qui est sous vos yeux, ce diagramme, bien sûr, démontre ce pic autour du mois de juillet et du mois d'août, avec des absences de réseaux de transport public performants. Il faut donc développer d'autres systèmes. Et c'est là-dessus que nous nous engageons et nous réfléchissons. Nous avons actuellement une étude, et nous étions en réunion la semaine dernière sur un plan de déplacement doux. Et nous voulons développer, bien sûr, tout ce qui est piste cyclable. Il y a déjà quelques kilomètres d'établis. Et nous sommes aussi, c'est une chance, le point d'arrivée de la Via Rona, puisque du Léman à la mer, la Via Rona arrive au Grau-du-Roi Port-Camargue sur les plages de l'Espiguette. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça contribue aussi à ces déplacements et aussi à une orientation très ouverte sur le vélo. La voici, la Via Rona, vous voyez, elle arrive par Aigues-Mortes et ensuite elle va se répartir jusque sur le littoral. Donc bien sûr, on a déjà fait des aménagements sur nos nouvelles voiries, réservant chaque fois que c'est possible des espaces pour les vélos. Vous avez sur cette nouvelle diapo une réalité déjà présente, à savoir que les plaisanciers aiment bien avoir leur vélo, mais vous voyez un petit peu en termes de stockage, nous avons là des stockages assez impressionnants parce que les plaisanciers nous laissent les vélos toute l'année et quelquefois on a des problèmes de gestion. Donc on s'engage
sur ces nouvelles politiques, dont les véhicules électriques à la capitainerie. Nous avons mis en place il y a quelque temps une navette électrique que vous voyez sous vos yeux et qui parcourt le port et qui fait des liaisons pour permettre les déplacements. On a bien sûr mis en place des vélos en location, même à disposition gratuite pour le port, et des bornes électriques pour l'alimentation électrique. La recherche de solutions adaptées de mobilité, donc bien sûr volonté d'améliorer cette situation et de répondre aux différentes attentes. Dans le quartier, implanter des flottes de vélos partagés. Tout à l'heure, j'ai écouté avec attention cette possibilité de vélos électriques. Implanter donc ces flottes de vélos, de scooters, de véhicules partagés. Développer bien sûr les transports en commun. Et nous sommes aussi très intéressés par rapport à la mise en œuvre de solutions respectueuses de l'environnement, en privilégiant les véhicules propres, fonctionnant notamment à l'électricité et à l'hydrogène. Le contact que j'ai eu avec vous par M. Alain Picasso, qui est un des administrés du Gros du Roi Port-Camargue, et qui, m'a-t-on dit, était dans cette région Monsieur Hydrogène, ça m'a beaucoup intéressé. Et donc on l'a reçu à Port-Camargue il y a quelques jours. Voilà, je ne dévoilerai pas plus. Système de location en libre service, voilà, matériel avec borne, équipement et logiciels. On veut véritablement, à travers cette rencontre avec vous, dire qu'on est complètement mobilisé sur toute cette innovation. Vous voyez, on a déjà mis ce véhicule sur notre présentation parce qu'on est ouvert à la possibilité d'être un site d'expérimentation. C'est important par rapport à ce que nous sommes. C'est important sur un point qui est quand même celui aussi de la réduction des effets de l'émission des gaz à effet de serre. Quand on est un maire du littoral et quand on nous annonce qu'à 50 ans, la mer monterait de 60 cm, on est quand même un peu obligé de s'en préoccuper. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaie de contribuer à cette réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, merci infiniment de votre venue à notre convention. Je crois qu'on vous a programmé pratiquement la semaine dernière, il me semble. Oui, tout à fait. On vous a accueilli vraiment à bras ouverts. Dites-moi, vous êtes en train de lancer une étude donc, de faisabilité sur votre plan de déplacement. Comment peut-on contribuer justement est-il nécessaire de venir vous visiter pour vous présenter de manière plus précise cela, ou est-ce que vous avez déjà des consultants qui sont en place? Est-ce que vous allez lancer après cette phase de consultation des appels d'offres? Quel est un petit peu votre timing par rapport à votre ambition? Alors c'est déjà assez avancé, puisqu'on s'est attaché les services dans un bureau d'études. Et la semaine dernière, on était à la troisième présentation. Il y a déjà un travail qui est très avancé, mais qui n'est pas finalisé. Donc, moi, je peux demander donc à ce bureau d'études de prendre contact avec vous, parce qu'il y aura une contribution complémentaire qui pourrait se faire à travers ce contact. Et ça me paraît intéressant. Ensuite, on est sur une politique aussi de projet. On a, je dirais, une particularité. Vous le voyez sur cette diapo, quasiment au cœur du village, il y a, vous voyez, un point vert. C'est pas Central Park, c'était un camping qui avait connu une indivision, une famille de 6 frères et sœurs, et cette indivision a connu sa solution. Donc aujourd'hui, nous avons donc au cœur du Gros du Roi Port-Camargue la possibilité, sur une des dernières zones constructibles, la possibilité de lancer un projet. Et ce projet, c'est celui d'un écoquartier qu'on a qualifié de méditerranéen, labellisé, et pour lequel on reçoit le 18 trois urbanistes qui ont été retenus parmi 60 pour faire une présentation et pour qu'il y ait enfin un lauréat pour lancer cet écoquartier dans lequel, bien sûr, toutes ces questions du déplacement doux vont être intégrées. Oui, bonsoir. Plus concrètement, puisque je suis natif de la région, il y a un point qui est très délicat, c'est la liaison entre le Gros du Roi et la plage de l'Espiguette, ce qui est dommage parce que c'est un endroit merveilleux, mais il y a tellement de monde le soir que c'est dissuasif d'y aller. Alors, est-ce que sur cette route-là, que vous connaissez bien entendu, vous envisagez aussi de mettre des navettes de ce style?
Alors c'est sans doute un des trajets qui peut faire l'objet de la mise en place d'une navette, d'autant que, vous le savez, donc le site de l'Espiguette est devenu au mois de mars dernier 14e grand site de France. Et nous y avons là le phare de l'Espiguette, qui est un monument historique donc inscrit. Et j'ai eu le plaisir vendredi d'y recevoir la présidente Carole Delga, ainsi que le Premier ministre. Je leur ai fait toucher du doigt tout l'intérêt de ce territoire. Et là, bien sûr, il y a des opportunités. Il y a déjà la Via Rona qui relie par une piste cyclable Port-Camargue au phare de l'Espiguette. Et donc là, les flux de vélos sont impressionnants. On a fait des comptages l'année dernière sur 5-6 mois. Il y a 11 000 passages. 11 000 passages de vélos. Voilà. Donc c'est déjà un début de solution. Après, je pense que les solutions, c'est aussi de se garer à l'extérieur. Et donc on porte un autre projet qui est celui sur les grands terrains du Salin du Midi et sur l'Anse du Vidourle, de créer une aire naturelle de stationnement et d'amener vers la ville et vers les sites à visiter avec des navettes depuis le parking jusqu'au cœur de la ville, au point de visite. Nous avons le Siquarium, qui est un des aquariums qui fait partie du top 20 des sites visités en France, 350 000 visiteurs par an. Là aussi, c'est pareil, on est dans des zones d'étranglement où on a des problèmes de stationnement. Et donc je pense que toutes ces propositions sont vraiment bienvenues pour rentrer dans le 21e siècle de la requalification des stations balnéaires, dont le tourisme et l'accueil touristique est le pilier principal de l'économie et de l'emploi. Merci.